Merci beaucoup. C'est comme vous venez de dire, je suis Madame Céline Pembele. Je suis le directeur de reboisement et horticulture au sein du ministère de l'Environnement. Oui, il est vrai que euh, lors de la journée mondiale de l'environnement, le 5 juin, on nous a invités pour nous présenter l'initiative 1 milliard d'arbres comme projet du chef de l'État. Et je me rappelle que ces jours-là, les chefs de l'État étaient représentés et on nous a présenté une grande pépinière de plus de 500 000 plants qu'on avait mis en place pour cette initiative Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres. Mais par rapport au lancement du projet, je ne sais pas si j'anticipe, par rapport au lancement du projet, nous avons retenu que le projet a été lancé officiellement par les chefs de l'État, pas le 5 juin, lors de la journée mondiale de l'environnement, mais plutôt le 5 décembre 2019, lors de la journée nationale de l'arbre. Et puis, il se peut qu'il y a des ONG qui se questionnent au sujet de ces projets. Ils pensent que le projet a été lancé sans aucun document. Comment un projet peut être lancé sans document? C'est un projet gouvernemental. Ça ne serait pas juste une déclaration, un slogan, si on peut le dire. Ok, nous sommes un ministère. Le ministère est là pour mettre en œuvre tout ce qui est présenté. Un privé qui vient présenter un projet ou une initiative, comme nous venons de le dire, il présente ça au ministère. C'est une initiative qui est venue d'un privé. Au moment où le projet est validé par le gouvernement, ce n'est plus un projet d'un privé, ça devient un projet du gouvernement congolais. Et comme c'est un projet qui a des activités du ministère de l'Environnement, le gouvernement là est présenté par le ministère de l'Environnement. Et au sein du ministère de l'Environnement, nous avons une direction reboisement et horticulture qui est censée mettre en œuvre ces projets-là. Raison pour laquelle, voilà, je vous présente le programme 1 milliard d'arbres. Ça, c'est un programme qui est élaboré au sein de la direction de reboisement et horticulture avec l'accompagnement de quelques experts du cabinet de son Excellence, Madame la vice-première ministre de l'Environnement et du Développement durable. Après élaboration de ces projets, nous avons recruté un consultant au sein de la direction pour mettre ces amendements et enrichir les documents. Et quand il nous a retourné les documents, présentement les documents se trouvent au Fonds forestier national où ils ont aussi recruté un consultant pour enrichir ces documents. Ce n'est qu'après que le document sera validé avec toutes les parties prenantes, les ONG, les confessions religieuses, donc tous les privés, parce qu'il y a des particuliers qui font aussi les reboisements. Donc nous allons appeler tous ces gens-là pour venir maintenant amender les documents qui sont produits par les ministères. Parce qu'on ne pouvait pas commencer avec les privés au moment où c'est déjà un projet qui est validé et capitalisé par le gouvernement congolais. C'est pourquoi nous avons élaboré ces documents, mais qui ne sera pas publié sans l'apport des ONG, que ce soit privé, que ce soit... on va aussi appeler les ONG internationales qui financent surtout le secteur de reboisement. Et comme nous, on ne pouvait pas croiser les bras, on était déjà à l'action. C'est comme ça que nous continuons à œuvrer dans le domaine du reboisement, comme toujours. C'est le FFN, le Fonds forestier national, qui pilote ou chapeaute le reboisement en République démocratique du Congo, ou qui finance, si on peut dire. À quel niveau le FFN est intervenu dans ces projets et quelles sont les sources de financement si ce n'est pas le FFN qui est intervenu? Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Les fonds forestiers, je peux appeler ça une banque. Les fonds forestiers, c'est une banque qui est créée pour financer les activités de reboisement. Dans les statistiques que notre ministre, donc la vice-première ministre de l'Environnement, a présentées au gouvernement, parce que nous avons fait cette évaluation à mi-parcours, quand vous voyez les tableaux synoptiques, il y a le financement du FFN. Le Fonds forestier a financé plusieurs ONG.
qui ont fait les reboisements. Parce que les fonds forestiers ne font pas les reboisements. Les fonds forestiers financent les activités de reboisement sur terrain. Et il y a des ONG qui ont été financées par les fonds forestiers nationaux. C'est la direction de reboisement qui est censée donner les statistiques fiables au gouvernement. Donc, peut-on à ce jour dire qu'il y a déjà des statistiques par province qui Nous avons... justifient la matérialisation du projet? Merci beaucoup. Je pense qu'avant de présenter les statistiques à l'autorité compétente du ministère, qui est la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, nous avons organisé un atelier d'élaboration d'une fiche de récolte des données statistiques pour qu'on ait une fiche identique dans toutes les provinces pour récolter. Là, c'était même avant que la VPM arrive au ministère de l'Environnement. Là, c'était avec l'accompagnement financier et technique de la GIZ, la coopération allemande, qui est dans le secteur environnement. Nous avons fait ce travail-là. On a élaboré une fiche unique de récolte des données statistiques que nous avons envoyée dans les provinces. Ce n'était pas pour garder ça dans le tiroir, mais c'était pour permettre aux coordonnateurs des provinces, aux chefs de bureau reboisement, parce que dans chaque province, normalement, nous avons un chef de bureau reboisement et un coordinateur. Ils ont fait leur travail. Et quand maintenant, le gouvernement a demandé l'évaluation à mi-parcours de ces projets, pour te dire que même le gouvernement, chez le gouvernement, ce n'était pas un slogan. Dis-moi, si on avait gardé ça comme slogan, initiative 1 milliard d'arbres, le gouvernement a demandé l'évaluation à mi-parcours. Qu'est-ce que nous, on allait présenter? On allait dire que le projet n'était pas encore commencé. C'est un slogan. Quittons le chapitre du projet gouvernemental et parlons du projet privé. Il s'agit du projet de plantation de 12 millions d'arbres. Cette fois-ci, c'est un projet privé, je venais de le dire tantôt, d'une société des droits belges, je cite Colruyt Group. Et quelle est l'approche que vous avez de ces projets? C'est quoi la portée Mais c'est pendant cette période de la lutte contre le changement climatique? Mais c'est les journalistes, les acteurs du reboisement qui viennent avec les projets, avec le financement, ils sont le bienvenu dans notre pays. Sauf que je ne saurais pas te dire exactement par rapport à ces projets parce qu'il n'y a personne qui m'a parlé de ça officiellement. C'est quelque chose que j'ai appris officieusement. Quelque chose appris officieusement, je ne peux pas me livrer comme ça devant la presse pour vous parler de ça. Parce que je risque de parler n'importe quoi. Si je disais n'importe quoi, ça va me rattraper. Je n'ai vraiment pas une information précise par rapport à ça. Mais comme vous, je l'ai appris qu'il y a une société... des droits belges qui veulent venir reboiser plus de 12 millions d'arbres au Congo. Moi, j'attends. Moi, je ne suis qu'un directeur. Il y a les autorités devant moi. J'ai la vice-première ministre, j'ai le secrétaire général, il y a un directeur général des forêts. Personne d'eux m'ont déjà parlé officiellement de ces projets. En tout cas, désolé, je ne saurais pas parler de ça parce que je n'ai pas une information officielle par rapport à ça. Merci. En général, nous avons tous remarqué un document qui justifiait qu'il y a plus de 350 millions d'arbres déjà plantés dans le cadre du projet. Je reviens encore du projet gouvernemental. Cette information est vraie parce qu'il y a eu cacophonie, j'allais dire, entre le ministère et les fonds forestiers nationaux. Personnellement, j'ai déploré cette cacophonie. Pourquoi? Parce que ces gens qui ont critiqué cette information, si vous collaborez avec un ministère, ne vous limitez pas seulement de collaborer avec les cabinets. Ne vous limitez pas seulement de collaborer avec le secrétaire général. Il y a aussi des directeurs. Prenez aussi en considération ces directeurs. Ces gens qui ont critiqué cette statistique, s'ils avaient approché la direction de reboisement, parce que le ministre, lui, il prend les rapports auprès de ces services que nous sommes. C'est nous qui avons fait le travail. Il ne fallait pas critiquer madame la vice-première ministre et ministre de l'Environnement. Il fallait plutôt critiquer le service qui a donné à madame ces chiffres. Et moi, je certifie ça. Je vous dis qu'on est même au-delà de ça. Parce que nous on n'a pas eu le moyen pour déployer les gens sur terrain dans toute la République pour aller chercher les statistiques.
Parce qu'il n'y a pas de financement. Nous commençons maintenant à avoir les financements du gouvernement par rapport à l'initiative 1 milliard d'arbres. Alors que le projet avait déjà commencé avant? Non, le projet a commencé avant parce qu'il y a des ONG qui sont dans les reboisements, mais il y a les fonds forestiers nationaux, qui est le gouvernement. Mais moi, je dis par rapport à la direction de reboisement et horticulture, la vice-première ministre de l'Environnement vient d'obtenir un financement pour la direction, où nous avons déployé les agents dans 5 provinces pilotes, dont les Kasaï orientales, en Bujimaï, les Kasaï centrales à Kananga, à Chopo, et puis au Katanga, plus précisément à Lubumbashi, à Likasi, et aussi dans la ville-province de Kinshasa, où les agents de la direction des reboisements et horticulture sont allés identifier là où nous pouvons faire les reboisements. Après avoir identifié, on met en place une pépinière de la hauteur des plantés là où ils ont identifié. Pas moins de 100 hectares par province. Merci madame. Comment vous attendez aborder la journée mondiale de l'arbre? Bon, la journée nationale de l'arbre, nous sommes en train de nous préparer par rapport à ça. Tu vois, nous avons notre nouveau patron du ministère, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, est venue avec sa vision. Elle dit, madame le directeur, vous parlez de la journée nationale de l'arbre, mais Kinshasa ne fait pas national. Kinshasa seul ne peut pas faire de la République démocratique du Congo une journée nationale. Mais vous avez toujours l'habitude de célébrer cette journée ici à Kinshasa. Non, cette fois-ci, on doit avoir la même lecture de la journée nationale de l'arbre. Nous allons retenir quelques provinces pilotes où nous allons aussi commencer avec la célébration officielle, donc avec la présence des autorités du ministère. Merci beaucoup, madame. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.